Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre La mine roto, la mine touchée, la mine cassée. On en a parlé hier, hein. La cheville qui a de nouveau tourné face à Leganés dimanche. Ça sentait pas très bon pour Lamine Yamal. Et bien c'est confirmé, le diagnostic est confirmé. On va regarder ça dans quelques instants. Le joyau Blaugrana est malheureusement bel et bien blessé. La une de sport, c'est pareil. Lamine KO. C'est un coup dur, hein, évidemment, encore pour Lamine qui revenait tout juste de blessure, qui reprenait petit à petit ses marques et de bonnes sensations sur le terrain. Eh bien, nouveau contre-coup là pour le jeune crack. On poursuit les amis avec cette petite information. Hansi Flick a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Donc pas d'entraînement hier, pas d'entraînement aujourd'hui, reprise de l'entraînement demain, préparation évidemment du match face à l'Atlético ce week-end. D'ailleurs, plusieurs médias catalans ont annoncé que Hansi Flick avait ressenti auprès de son groupe une grande frustration, une énorme déception après la rencontre face à Leganés. C'est aussi pour ça qu'il a accordé ces 2 jours de repos pour pouvoir déconnecter un petit peu de ce climat en Liga qui est un petit peu compliqué puisque le Barça a quand même beaucoup de difficultés sur les derniers matchs de Liga. On continue donc avec la blessure de Lamine Yamal. Le communiqué officiel du Barça est tombé hier. Il souffre d'un traumatisme au niveau de la cheville droite, la même qui a été touchée il y a à peu près un mois. Les examens ont été réalisés hier. Blessure de 1er degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de l'absence de Lamine Yamal est estimée à 3 à 4 semaines, donc à peu près un mois d'absence pour Lamine Yamal qui va donc évidemment rater le choc de ce week-end face à l'Atlético Madrid. Yvan Neyou, le joueur qui est impliqué sur la faute de Lamine Yamal, mais on peut rien reprocher à Yvan Neyou. Malheureusement, on lui apporte tout notre soutien puisqu'il a été victime d'insultes à caractère racial sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le constater. On le sait donc malheureusement pour le Barça, c'est quand même un très gros coup dur avant d'affronter l'Atlético. On connaît les qualités de Lamine Yamal pour déstabiliser de bonnes défenses. L'Atlético est réputé en général pour avoir une défense solide, une défense compacte, bien regroupée. C'est sûr que c'est quand même un élément fort qui ne sera pas là ce week-end pour le Barça et il faudra donc évidemment chercher une alternative pour Hansi Flick avant d'affronter les hommes de Diego Simeone. Voilà potentiellement quelque chose près, c'est à peu près les matchs que Lamine Yamal va rater. Donc ce week-end face à l'Atlético, il manquera, je pense qu'il n'aurait pas joué de toute façon, mais la Coupe du Roi début d'année 2025 face à Barbastro, la Super Coupe face à l'Athletic Bilbao. Dans l'hypothèse d'un retour, le Barça aimerait qu'il puisse disputer quelques minutes face à Bilbao. La date face à Bilbao, je crois que c'est à peu près le 10 janvier. Donc on serait dans le laps de temps qui nous a été donné de 3 à 4 semaines d'absence. Donc voilà, l'objectif c'est un retour aux alentours du 10 janvier. Si ça va mieux, peut-être un petit peu avant. Mais c'est à peu près cette date-là et ça coïncidera avec la Super Coupe. Et potentiellement, évidemment, les amis, un match face au Real en finale. Alors là, évidemment, c'est de l'hypothétique parce qu'on sait déjà très bien qu'affronter l'Athletic Bilbao, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Donc on est dans de l'hypothétique. Au final, c'est évidemment 3 ou 4 semaines d'absence, mais il y a la trêve là-dedans, donc ça limite un petit peu les matchs qui vont impacter le Barça. Au final, il y aura ce match de ce week-end. Certainement, quasiment acté la Coupe du Roi, de toute façon il n'aurait pas joué face à Barbastro, et donc potentiellement un retour aux alentours du 10 janvier pour Lamine Yamal. Petite information, donc selon déjà plusieurs médias catalans, le Barça prépare le retour de Lamine Yamal pour la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Il voyagera avec l'équipe. L'objectif sera de lui offrir des minutes lors de la demi contre l'Athletic Bilbao. Alors évidemment, ça aussi, c'est de l'hypothétique. On ne peut pas trop savoir comment va évoluer la blessure dans les prochaines semaines. Si tout se passe bien, oui, il y aura certainement des minutes. Si c'est plus compliqué, malheureusement, ça peut arriver des fois aussi sur certaines blessures, ça sera un petit peu remis en cause. Donc maintenant, c'est les prochains jours et la rééducation de Lamine Yamal qui nous diront s'il sera apte ou pas pour cette Super Coupe. Lamine Yamal, on va passer sur le volet un petit peu plus
joyeux pour lui. Voilà la présentation avec son trophée du Golden Boy, du célèbre média italien. Voilà, Lamine Yamal a remporté d'ailleurs le trophée du Golden Boy hier avec la plus large marge par rapport au deuxième du classement qui est le jeune mancunien Kobe Mainoo. 374 points d'écart entre Lamine Yamal et Kobe Mainoo. Le précédent record était détenu par Pedri qui avait battu Bellingham de 199 points. Vous pouvez regarder justement voilà, le classement du Golden Boy. Lamine Yamal 488 points, deuxième donc Kobe Mainoo 114, troisième Zahir Emery 87, quatrième on retrouve un autre Blaugrana, Pau Cubarsí avec ses 86 points. Si ça vous intéresse, les amis, vous pouvez regarder donc le classement de tous les principaux médias qui votent pour le Golden Boy. Donc on parle évidemment de médias papier, alors évidemment au site aussi, mais voilà, vous pouvez regarder un petit peu tout ça. On a par exemple en France Le Parisien, Ouest France, Foot Mercato. Donc si ça vous intéresse de voir les classements, bien n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image. On avait la petite information juste ici. Voilà, tous les médias ont voté pour Lamine Yamal en numéro 1, excepté l'Italie et la Russie. Bon, l'Italie étant le pays qui attribue par le biais de son média le Golden Boy. Bon, voilà, ils ont été un petit peu patriotes, mais sinon, voilà, c'est un raz-de-marée. Lamine Yamal a convaincu tout le monde. Petite déclat d'ailleurs de Lamine Yamal sur la présence de Pau Cubarsí aussi dans ce top 5. Il est même quatrième, le jeune défenseur. Il nous dit que Cubarsí fait déjà partie du top 5 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Écoutez bien mes mots, Cubarsí peut être le prochain à gagner le Ballon d'Or en 2025. Son niveau tous les jours, je le vois à l'entraînement, il est juste incroyable. C'est tout ce qu'on souhaite à Pau Cubarsí. On continue, on a plusieurs déclats de Lamine Yamal qui nous dit aussi voilà, que personne ne remporte de récompense individuelle s'il ne réalise rien avec son équipe. Donc avec une victoire d'équipe, je serai plus proche des récompenses individuelles car l'une mène à l'autre et il s'est fixé voilà, le Ballon d'Or comme étant un objectif ultime de sa carrière. Il nous dit: avant l'âge de 21 ans, mon objectif est de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne, la Ligue des Champions et j'espère aussi 2 Ligas au moins avec le Barça. Si je remporte une Ligue des Champions, je serai aussi très proche de gagner le Ballon d'Or. C'est normal, voilà. Tout va dans ce sens-là. Les succès collectifs amènent les succès individuels. Il a envie de gagner tout ce qu'il peut avec le Barça. Il a envie aussi évidemment maintenant de gagner la Coupe du Monde, étant donné qu'il a déjà gagné l'Euro avec l'Espagne. Et évidemment, ça le rapprochera de son objectif personnel qui est le Ballon d'Or à terme. On poursuit avec Jorge Mendes, son agent, qui a dit à Lamine hier lors de la cérémonie du Golden Boy: tu vas remporter le Ballon d'Or l'année prochaine. Lamine lui a répondu: j'espère que Dieu t'écoute. Ben, on verra. En tout cas, il est évident qu'on a déjà vu le classement au Ballon d'Or cette année de Lamine Yamal. On a vu ce qu'il a proposé sur le début de saison. Évidemment qu'il fera partie des sérieux clients l'année prochaine pour le Ballon d'Or. Jorge Mendes, aussi l'agent de Lamine Yamal, s'est exprimé hier sur la prolongation de contrat du jeune crack et il a dit oui, évidemment qu'il va continuer avec le Barça. Ça arrivera en temps voulu. On le sait, il y a des discussions, on n'est pas hyper pressé. On sait très bien que ça arrivera, il y aura la signature. Il y a évidemment, je pense, beaucoup de clauses, de détails dans le contrat, donc ça ne se signe pas en quelques jours, mais il n'y a pas d'inquiétude, pas de crainte à avoir. Il continuera avec le Barça, certainement une longue prolongation qui est prévue pour lui. Autre petit message de Lamine Yamal par rapport aux jeunes qui rêvent peut-être de suivre ses traces. Il leur dit: travailler dur, ne jamais abandonner, continuer à se battre pour réaliser ses rêves. Ils doivent être positifs, apprécier le jeu car le football n'est qu'un jeu, mais comme le dit le proverbe, celui qui s'arrête perd. Ensuite, on a une petite information par rapport à Gavi depuis son retour de blessure. Gavi n'est pas très impressionnant sur le terrain, mais franchement, il ne faut pas être surpris. Hein. Il a été blessé pendant 1 an. Donc le rythme, les connaissances de ses coéquipiers, ça va revenir. Il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir. Voilà, du côté du Barça, pour le moment, Gavi n'a pas beaucoup de minutes depuis son retour de blessure, mais on n'a absolument aucun doute sur l'apport qu'il aura et sur le fait qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ça prendra voilà, encore quelques semaines, mais c'est pas une surprise de le voir
évidemment un peu dans le dur, dans le sens où c'est pas le Gavi qu'on a connu avant la blessure, mais ça c'est normal, quand on est blessé un an, évidemment que ça prend un peu de temps en général pour revenir. Autre information, il est très fort probable qu'Eric Garcia change de club au mercato hivernal. L'Espagnol devrait se rendre pas très loin de Barcelone, à Gérone. Donc on suivra tout ça sur le mois de janvier. On en a parlé aussi avec les retours de Araujo, les retours de Christensen. Eric Garcia semble avoir quand même très peu de chances de jouer. Et pourtant, on l'a vu, il a joué sur cette rencontre face à Leganés. Alors certainement que Araujo et Christensen étaient encore un peu trop justes, mais dès lors qu'ils vont revenir voilà, assez proche des 100%, ça semble compliqué d'imaginer qu'Eric Garcia pourra avoir du temps de jeu. Donc certainement un départ au mois de janvier. Autre information, Caio Henrique, défenseur de l'AS Monaco, pourrait être une option pour le Barça pour se renforcer donc en tant que latéral gauche au mercato hivernal. Une option de prêt avec option d'achat pourrait être étudiée. Alors attention quand même, parce que Monaco fait une première partie de saison très intéressante, que ce soit en Coupe d'Europe aussi en Ligue 1. C'est un joueur quand même assez fiable du côté de Monaco, c'est un joueur très apprécié, qui a un gros volume. Pas sûr que l'AS Monaco pourrait le laisser partir, même sous la forme d'un prêt avec option d'achat dès le mercato hivernal. Et puis dernière petite information aussi, ça concerne un jeune espoir du football portugais, Cardoso Varela, qui a 16 ans, qui est ailier du côté du FC Porto, qui fait partie aussi des jeunes joueurs sélectionnés donc chez les U17 portugais. Il y a eu des rencontres hier entre Deco, le directeur sportif, ses représentants et la direction du FC Porto, et on pourrait avoir un transfert qui arrive d'ici à quelques semaines. Il est considéré comme un joueur très prometteur de l'académie du FC Porto et même du côté du Portugal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.